Bonjour à vous, je ne sais pas si vous vous en souvenez, dans ma vidéo sur l'énergie grise, j'avais trouvé quelques chiffres étonnants. La laine de bois que je pensais très peu énergivore, en fait se retrouvait pas très loin des laines minérales, c'est-à-dire la laine de verre et la laine de roche. Voilà ce que j'avais trouvé comme chiffre. En laine de bois, j'avais trouvé 79 mégajoules par mètre carré, alors qu'en laine de roche et laine de verre, on était à 45 et 97, alors que je pensais que l'écart serait beaucoup plus important en faveur de la laine de bois. Donc j'ai fait mon enquête, j'ai demandé à un expert sur le sujet, et puis je me suis renseigné directement auprès de la personne qui a fait la fiche FDES. Donc FDES, ça veut dire fiche de déclaration environnementale et sanitaire. C'est un document officiel que les fabricants remplissent et qui renseigne sur les données environnementales de leurs produits. En l'occurrence ici, pour la laine de bois, j'avais trouvé la fiche de l'entreprise Isonat. Donc je les ai appelés et on m'a donné des informations très intéressantes. Il faut revenir d'abord sur le mode de fabrication pour bien comprendre. En fait, la laine de bois, c'est fabriqué à base de déchets du bois dont on va extraire les fibres. Donc jusque là, il n'y a rien d'extraordinaire en termes d'énergie consommée. Là où ça consomme beaucoup d'énergie, c'est l'étape d'après, où en fait il va falloir faire sécher ces fibres. Et puis dans un second temps, on va les mélanger avec un liant, c'est ce qui permet d'obtenir ce matériau semi-rigide qui se tient. Et ça va passer au four, et ça aussi c'est énergivore. Donc on peut dire que oui, c'est un processus qui consomme de l'énergie. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que en fait, la laine de bois, c'est un matériau qui est plus dense que les laines minérales. Ça veut dire que par mètre carré de matière, on a plus de poids, on a plus de matériaux. Donc là, en l'occurrence, c'est bien en mètre carré qu'on raisonne et pas en kilos. Et du coup, ça pénalise la laine de bois par rapport aux laines minérales. Et la densité, c'est notamment ce qui fait tout l'intérêt de la laine de bois pour le confort d'été. Et si on regardait maintenant l'énergie grise, non pas par mètre carré à épaisseur égale, mais à déphasage égal, ce qui fait le confort d'été, et tout de suite l'écart serait beaucoup plus important entre la laine de bois et les laines minérales en faveur de la laine de bois. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des pistes d'amélioration. Alors, on a identifié 3 pistes. La première, c'est le type de four. Donc là, en tout cas chez Isonat, ça fonctionne avec le gaz naturel, donc c'est pénalisant aussi pour le calcul de l'énergie grise. Et ils ont le projet de développer un système de biomasse qui serait beaucoup plus intéressant et qui permettrait d'avoir de meilleurs résultats. Deuxième piste, c'est le type de séchoir qu'on pourrait aussi moderniser de manière à avoir une meilleure performance. Et la troisième piste d'amélioration, ça concerne la dimension de l'installation. En fait, l'installation pour tout le système de production, le four, etc., plus l'installation est grande, plus on pourra amortir la dépense d'énergie. Ça veut dire que si c'est une filière qui se développe, on pourra avoir des installations plus grandes et du coup par mètre carré de matériaux produits, on aura moins d'énergie consommée. Donc en conclusion, on peut dire que oui, en termes d'énergie grise, on est proche des laines minérales avec la laine de bois. Ça s'explique par le mode de production. Et puis il faut bien avoir en tête qu'on est pénalisé du fait que c'est un matériau qui est plus dense, et c'est aussi là tout son intérêt, et puis par le fait que c'est une filière qui est émergente. Donc voilà, on espère que ça va se développer et qu'on deviendra plus pertinent du point de vue de l'énergie grise. Et quoi qu'il en soit, la laine de bois, ça reste un super matériau pour tous les autres aspects dont j'ai déjà parlé dans mes autres vidéos. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée, et puis on pourra parler dans de prochaines vidéos aussi d'autres matériaux biosourcés qui sont très intéressants comme le chanvre, la laine de coton, etc. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt, ciao.